mission. Dans le début des années 60, des craquements se font sentir dans notre Algérie française. La révolution algérienne va faire tant et si bien qu'un nouvel exode, une sorte de sortie d'Égypte va se produire. Des centaines de milliers de Juifs quittent précipitamment les côtes devenues inhospitalières et affluent en masse en France et surtout dans la banlieue parisienne. Tel un nouveau Mosché, Paul fend la mer de l'indifférence dans laquelle allait se noyer cette communauté déracinée. Devant l'ampleur de la tâche, il réussit à convaincre les étudiants, les polytechniciens, les pervertis à un point tel qu'ils consacrent leur dimanche à créer des communautés. Tel un ordinateur, il forme des équipes, leur insuffle sa foi. Un des survivants de cette folle équipée, Claude Bloch. Monsieur le Président, c'est effectivement autour des années 1960 qu'un jour je suis passé rue Saint-Georges devant le consistoire de Paris et j'ai vu 3 hommes. Et j'ai demandé au premier, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis rabbin et je prie. Alors j'ai dit au deuxième, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, moi, je suis grand rabbin, je prie et j'étudie. Et j'ai demandé au troisième, il avait sa barbe un peu plus petite, et je lui dis, et toi? Il m'a dit, moi, je construis, je crée, j'invente. Alors je lui ai dit, tu n'es pas rabbin. Il m'a dit, si, je suis aussi rabbin, je prie et j'étudie. Mais tu construis quoi? Alors il m'a dit, je construis de nouvelles communautés. Je crée des mouvements de jeunes dans toute la région parisienne et j'invente une nouvelle idéologie pour la jeunesse. Et je lui ai dit, tu es tout seul? Il m'a dit, non, je ne suis pas tout seul. J'ai aussi des ouvriers. Mais je lui ai dit, pour construire des manœuvres, ça suffit. Il m'a dit, non, il me faut des très bons ouvriers, parce qu'il faut un très grand idéal. Alors comment tu les as trouvés, ces ouvriers? Il m'a dit, voilà, j'ai découvert que la jeunesse juive était dans les grandes écoles, qu'elle était très motivée pour les études, et j'ai pensé que peut-être je pouvais lui donner une deuxième mission. Alors je les ai rencontrés. J'aurais dit, demain, tu vas être médecin, tu vas être ingénieur, tu veux peut-être être ministre, ou tu veux creuser le tunnel sous le Mont Blanc, ou sous la Manche, ce qui se passe actuellement. Alors en même temps, tu vas créer des communautés. Et c'est ainsi que tous les dimanches matins, place du Châtelet, ils étaient là, les polytechniciens, les ingénieurs des mines, les médecins et les pharmaciens. Et je lui ai demandé, tu crois que c'est faire preuve d'œuvre utile? Ah, il m'a dit, je ne sais pas. La communauté jugera, et puis notre patron à tous, lui aussi, jugera. Et puis j'ai oublié cette histoire, parce que 1960, c'est long. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré des jeunes de France qui venaient de faire leur alia. Ce sont déjà nos enfants. Et je leur ai dit, voilà, vous arrivez en Israël, vous êtes certainement un peu tristes. Ils m'ont dit, oui, nous sommes un peu tristes, parce que nous avons quitté nos parents, nous sommes un peu seuls. Mais également, m'ont-ils dit, nous avons quitté notre village. Je lui ai dit, ton village? Mais d'où tu viens? Il m'a dit, moi je viens de Créteil. Moi je viens de Villeneuve-la-Garenne. Moi je viens de Fontenay-aux-Roses. Et je lui dis, ça c'est ton village? Et il dit, oui, ça c'est mon village. Ma communauté, c'est mon village. Ma synagogue fait partie de mon village. Le Talmud Torah, c'est mon village. Le rabbin, c'est mon village. Alors je leur ai dit, vous savez, tous ces villages autour de la région parisienne, il y a un homme qui les a construits. C'est le rabbin Paul Rothman. Alors ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est pas possible. Un homme seul ne peut pas construire toute la communauté parisienne. Et j'aurais dit, et pourtant, c'est l'exacte vérité. J'ai regardé, il y a un livre fantastique qu'il faut lire tous les ans parce qu'il change. C'est le Loir du consistoire de Paris. Le Vésinet, Massy, Antony, Asnières, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Meudon-la-Forêt, Montrouge, Reuil-Malmaison, Villeneuve-la-Garenne, Aulnay-sous-Bois, Bondy, La Courneuve, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Stein, Champigny, Choisy-le-Roi,
Créteil, Kremlin-Bicêtre, La Varenne-Saint-Hilaire, Vincennes, Garches, Sarcelles, Villiers-le-Bel et d'autres dans Paris. Alors je crois, monsieur le rabbin, monsieur le bâtisseur, ça c'est du Tarles Mazel Tov. Merci Claude pour ces excellents souvenirs qui ne font qu'enfoncer un peu plus le clou que nous voulions enfoncer ce soir. Notre association, la SDVDA-DDLP, à laquelle nous allons vous demander de bien vouloir vous joindre, a déjà à son actif certains résultats que nous voudrions vous présenter. Et Paul, s'il te plaît, donne-nous tes premières conclusions. Ce que je vais vous rapporter, ce que je vais dire, c'est un rapport excessivement incomplet de nos résultats et de nos projets. D'abord, à propos de la jouvence du rabbin Reutemann, nous pensons avoir découvert l'un des secrets de son irritante vitalité. Ce secret tient en quelques mots, je cite, dans le désordre, russe, éthiopien, nécessiteux, délinquant ou encore quartier déshérité. Il adore. Donc il entend certains de ces mots, voilà qui lui donne des forces, enthousiasme pour affronter le soleil, la pluie, la neige où l'enfonce jusqu'au cou. À nous de ne plus prononcer ces mots devant lui. Neutralisation de son action, nous y travaillons. À ce jour, nous avons des résultats encourageants mais temporaires. Résultats également obtenus par quelques mots dont nous constatons l'efficacité, mais dont en réalité nous n'avons pas encore décodé le sens secret. Fenêtre ouverte. Je répète, fenêtre ouverte. Marche également courant d'air. Courant d'air, 2 fois. L'effet est temporaire mais immédiat. Enfin, plus riche encore d'enseignements, s'est avérée l'étude de la raison sociale. Rabbin Reutemann, chaque terme est à analyser. Rothman, tout d'abord. Je traduis textuellement l'homme rouge. Le choix délibéré de ce nom à l'époque stalinienne était pour le moins opportuniste. L'actualité aidant, connaîtrons-nous demain, devant le succès écologiste, le rabbin Grunman, ou devant la montée de notre ami Jean-Marie, devrons-nous t'appeler le rabbin Le Penman. D'autre part, rabbin, à la suite de nos études, il semblerait, je n'affirme rien, il semblerait que l'activité rabbinique ne serait qu'une couverture, dissimulant une entreprise de rénovation de quartier, sorte de Lifshitz, de Achim Israël, ou en France de Bouygues, sans grue ni bulldozer. Parents, ne laissez plus vos voyous traîner seuls dans les rues. Ils risquent le ramassage par Paul et ses équipes, leur recyclage, réhabilitation, pour finir comme main-d'œuvre de son entreprise, une sorte de Rothman Power, travail non temporaire pour la Torah. Je voudrais encore mettre un point sur le projet, puisque tu m'as demandé. Alors les projets, surtout, je n'en retiendrai qu'un. Nous envisageons, dans la mesure de nos moyens, la création de bourses de recherche pour étudiants. La recherche pourrait se poursuivre sur 2 ou 3 ans. Et ce que je vous dis, c'est que nous proposerions éventuellement, par exemple, à un étudiant en sociologie s'intéressant à l'économie ou à un étudiant en économie s'intéressant à la sociologie. Alors voilà ce qu'on lui proposerait. Le rabbin Reutemann peut-il être considéré directement responsable de la remontée de l'antisémitisme de par son action sur tant de jeunes, actions qui ont provoqué une crise dans l'élevage porcin, et ceci par le biais de la cache-route. La jeunesse a besoin de défis. C'est effectivement un sujet difficile, vaste, et nous pensons exaltant. Merci, mon cher secrétaire général. Après avoir entendu comment Torah Betzion s'est créé, nous devons passer à Tikvaté, nous. Les communautés se construisent pas à pas, se raffermissent lentement mais sûrement. Les équipes de Paul se font, parfois se défont. Paul inlassablement recolle les morceaux de 2 équipes, en fait une plus efficace. Mais ça ne lui suffit pas.
Tel Popeye face aux épinards, Paul voit la détresse de la jeunesse, son absence de but et d'idéal. Ça décuple ses forces. Il veut partir en Israël. La communauté s'accroche au pan de son manteau et le force à rester encore un peu. On n'abandonne pas le bateau quand il coule. Et la jeunesse désœuvrée va couler. Non, Paul ne peut pas encore partir. Sa maladie chronique, construire, va s'exacerbant. Il n'en peut plus, il explose. Naît alors en lui l'idée d'un mouvement de jeunesse communautaire, un nom qui dit tout, qui explique tout, Tikvateinu, Elie Aziza. Monsieur le Président, messieurs les jurés, je me présente, Elie Aziza, Khanir et Madrich à Tikvateinu, entre 65 et 68, séminariste à Dorn en Hollande en 68, à Lyon en 68, Chaliaf de Tikvateinu entre 82 et 85, responsable de la commission éducative de Torah Betzion depuis 85, membre du comité directeur de Fanny Kaplan et, en quelques mots, gravement touché par l'accusé Paul Rothman. Le reconnaissez-vous? Sans aucun doute. C'est bien lui, avec son petit collier bien taillé. Les yeux fermés, je le reconnaîtrai, à savoir cassé et son ton saccadé. Oh, je le revois encore lever les yeux au ciel, en hochant la tête, en signe d'impuissance devant notre ignorance, notre incompétence, notre manque de savoir-faire. Que pourriez-vous dire de ces méthodes? Je l'accuse de m'avoir enrôlé avec plusieurs de mes amis dans les rangs de Tikvateinu, comme il le disait, de Tikvateinu, comme on l'exprimait nous-mêmes, sous prétexte que nous étions les meilleurs, les seuls à pouvoir faire le travail, et que sans nous et sans Paul, le monde aurait pu s'écrouler. Jamais je n'oublierai ces méthodes. Au nom d'un devoir, d'une obligation envers nos frères d'Afrique du Nord, il a réussi à nous transformer en juifs vraiment religieux, vraiment sionistes, en madrichim, en militant dans le cadre de ces idées tout aussi irréalisables pour le commun des mortels, les unes que les autres. Tikvateinu, Fanny Kaplan, Torah Betzion, on a eu droit à tout. Le bourrage de crâne, le lavage de crâne était tellement parfait que jusqu'à présent, on ne sent pas la possibilité de repousser un appel de Paul. Quand il a appelé pour le séminaire de Dorn, chez Doda Esther, on a répondu présent. Pour continuer le travail de Torah Betzion et être les piliers des synagogues parisiennes, on a répondu présent. Pour la Aliyah, nous étions là. Pour Fanny Kaplan, notre réponse a été évidemment positive. Et Torah Betzion ne pouvait évidemment pas exister sans nous. C'est un peu comme cet âne, à qui on enlève chaque jour un peu de sa ration alimentaire pour en savoir ses limites. Si vous croyez qu'accepter par exemple la tâche de diriger la commission éducative de Torah Betzion se limitait à cette seule tâche, détrompez-vous, parce que très tôt, vous découvrez que vous faites aussi partie de la commission financière et du comité directeur de Torah Betzion et de Fanny Kaplan. Pouvez-vous donner quelques exemples concrets? Je l'accuse, lors du séminaire de Dorn en 68, d'avoir réveillé toute notre petite maisonnée de futurs madrichim, tout tremblant, à moitié endormi, fatigué de la précédente journée où il a fallu assister à plus d'un chiour. Paul nous a alignés, et malgré l'obligation ilchatique de Drisha Vachakira, s'est contenté d'une seule question. Tu as participé à la descente? Les réponses positives ou silencieuses de ces pauvres créatures en pyjama étaient immédiatement suivies du verdict et de son application. La main leste de la personne assise ici au banc des accusés venait d'atterrir cinglante et bien bruyante sur les joues encore toutes rouges et chaudes des pauvres séminaristes. Cela nous paraissait tout à fait injuste, puisqu'en fait, c'était lui qui avait choisi ce château, dont le bruyant plancher craquait sous chacun de nos pas. C'est ça qui l'avait réveillé. Pourriez-vous relater des faits plus concrets? Alors, ces mêmes séminaires, les méthodes d'endoctrination battaient leur plein. On a essayé de nous assimiler. On a essayé de faire comme nous. Nous étions évidemment ceux qui venaient d'Afrique du Nord, ceux qui étaient
ceux qui avaient des méthodes différentes de celles de Paul. Le principe était d'arriver à nous donner l'impression que nous ne faisions qu'un. Ceux qui étaient en France depuis longue date et qui en connaissaient les dangers, et ceux qui étaient plus fraîchement arrivés. Tout d'abord, j'accuse Paul d'avoir essayé de nous enlever le couscous du vendredi soir. Quand ceci s'est avéré une mission impossible, parce qu'il y a des missions impossibles qu'il n'a pas réussi à réaliser, alors il a essayé de nous imiter. Oui, j'ai vu Paul s'entraîner à dire « Viens !» en faisant ce signe de la main si caractéristique aux pieds noirs. J'ai vu Paul s'efforcer à comprendre l'importance et l'intérêt philosophique qu'il y avait à dire « Viens » en faisant ce geste-là plutôt que celui-là. En 68, je m'évadais de ces structures pour faire mon alia. 14 ans après, ces connaissances, ces anciens, ces gens, comme ils les appellent, ont réussi à mettre le grappin sur moi. Je me suis toujours demandé comment il avait réussi à monter cette garde personnelle. Ce n'est en fait que dernièrement que j'ai pu comprendre. Il avait réussi à introduire chez chacun de ces gens une sorte de sentiment d'appartenance et de redevance. Certains lui devaient leur alia, les autres leur judaïsme. Certains même avaient connu leur compagne au cours d'une des activités qu'il avait organisées. Certains, comme moi, avaient été touchés par toutes ces flèches. Alia, judaïsme, mariage. On a l'impression d'avoir été drogués, tel que cela a été dit précédemment, à un point où nous-mêmes utilisons les mêmes méthodes. En quelques mots, et pour finir mon témoignage, je l'accuse d'avoir été le catalyseur de bon nombre de phénomènes positifs dans ma vie, d'avoir été celui qui m'a forcé à regarder autour de moi, de voir Am Israël et de me sentir responsable de tout ce qui concerne Am Israël, Eretz Israël et Torah Israël. Merci Elie. Paul a réussi sataniquement toutes ses entreprises. Il peut enfin penser à la retraite en Israël. Cette fois, on ne pourra plus le retenir. Léa rayonne. Elle va enfin pouvoir profiter de son grand homme. Les soirées calmes au coin du feu, les promenades en amoureux dans les ruelles romantiques du vieux Jérusalem. C'était sans compter son appel du grand large qui a pour nom Shmuel Hanavi. Chagit Bavakasha. ערב טוב. מסרו לי להגיד כמה דברים על הרב, ויש כל כך הרבה, כאן גם אומרים 5 דקות, אז אני אקצר. אני מייצגת תורה בציון, תנועת נוער שהרב הקים פה בארץ. תנועת נוער שאולי זאת הבן זקונים הרב עשה המון, הכל היה פה בצרפתית, אז לא כך הבנו מה שהוא אמר, אבל אני מתארת לעצמי שהוא עשה המון. אני יודעת שאנחנו באמת מקבלים ממנו דמות. כשהוא בא בהתחלה, אני הייתי חניכה בתורה בציון. הייתי מדריכה, רכזת, ועכשיו אני גם במרכזת אזור. אז ככה גדלתי ועברתי כמה שלבים. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שפגשתי את הרב. הייתי בסמינר ואמרו שהרב רויטמן בא, וכולנו ישבנו והוא נכנס כזה, הסתכל עלינו וסיפר על המחתרת ועל צרפת ומה שהוא עשה, ולא הבנו אף פעם באמת כמה שזה היה חשוב וכמה שזה, הבנו כי שמענו, אבל לא הרגשנו את זה. והיום אנחנו באמת מחנכים את הילדים בדרך שלו, לקבל את כולם, כמו שהוא תמיד אומר במשפט המפורסם, לקבל את כולם, דתיים, פחות, עשירים, פחות, עם בעיות, בלי בעיות, את כולם, ספרדים ואשכנזים, אנחנו מקבלים את כולם לתנועה. התנועה שלנו פתוחה לכולם, וזה מין דרך שהוא הקנה לנו, לרכזים, למדריכים. ואנחנו עשינו מחנה קיץ, בטח כאן שמעתי, בכפר סיטרין, שבאמת ראה את הקיבוץ גלויות,
את האתיופים והרוסים והישראלים שלנו שהם גם משכונות מצוקה, משכונות פחות קשות, וכולנו עובדים על אהבת הארץ, ציונות, דת, ובאמת זו דמות, הרב הוא מין דמות שכולנו ככה מסתכלים אליה ויודעים כמה שהוא עשה בחול, בגולה, הוא עושה פה, הוא עושה עד היום, הוא בעניינים, הוא מתקשר, הוא שואל, הוא מגיע לסניפים, הוא מדבר עם אנשים והוא מאוד מאוד עוזר לנו. אז הרב, אנחנו יודעים שאנחנו הקטנים והבני זקונים שלך, ואנחנו מאוד אוהבים אותך. כל הכבוד. Après ce témoignage émouvant de la jeunesse d'Israël, je voulais vous signaler la présence parmi nous de nombreux autres témoins à charge, bien que je commence à sentir la faiblesse de nos charges, vu toutes les dépositions que nous avons entendues. Ils sont venus des quatre coins de l'Europe, et je vois parmi toute l'assistance ici des anciens d'Italie, de Suisse, de Belgique, sans compter ceux des différentes régions de France. Mais avant de leur donner la parole, s'ils le désirent, afin de contribuer à la recherche de la vérité que nous recherchons ce soir, j'aimerais vous dire que le comité du SD-VD-AD-DPL est très très fier d'avoir obtenu la présence parmi nous d'un témoin capital que nous n'espérions plus. Il est venu pour 24 heures afin de témoigner devant nous. Il mérite nos applaudissements. Julien Rothman, veux-tu venir nous dire ce que tu penses? Paul et Léa sont-ils ou non coupables? Je vois que les méthodes d'embobinage sont bien passées du maître aux élèves. Il y a quelque chose de bien pire qu'une mère juive. C'est un père juif. Je suis né dans un mahané, comme mes sœurs d'ailleurs. Nous étions tous promis un grand avenir de Chanechim, puis de Madrichim. J'ai appris la géographie française, Chambon, Lunerie, les rochers de Naï. J'ai appris la géographie de l'Europe, le Bnei Akiba de Rome, le Bnei Akiba de Bruxelles. J'ai appris la géographie d'Afrique du Nord. Je dois dire que bien des années plus tard, j'ai été très surpris de voir des villes sous un aspect tout à fait différent de celui qui m'avait été décrit à l'époque, puisqu'en dehors des restaurants cachers et des sniffim du Bnei Akiba, il n'y avait pas grand-chose. À propos de restaurants, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une coïncidence, comme quelqu'un l'a dit précédemment, nous avions la chance de voir passer beaucoup de monde à la maison. Je ne me souviens pas d'ailleurs que nous ayons passé un Shabbat tout seul en famille. Et coïncidence ou non, lorsque mes parents ont fait leur Aliyah il y a 20 ans, il y avait un restaurant kasher à Paris. Aujourd'hui, il y en a pratiquement une centaine. On a évoqué tout à l'heure le greffier ou le secrétaire de l'association a essayé de démêler le secret de la jeunesse et de la vitalité. Je crois qu'il y a un passo qui conviendrait parfaitement si on le travestissait un peu, c'est Verav Yavod Tsaïr. Verav Yavod Tsaïr. Voilà, ça, les 20 années qui ont précédé l'Aliyah ont été des années tout à fait intéressantes parce que vu du point de vue du consommateur, si j'ose dire, c'est-à-dire l'autre côté de la médaille, je prends par exemple les merveilleuses réceptions de Torah Sion à Purim ou à Hanouka qui grignotaient très largement sur notre espace vital et nous étions obligés de faire retraite dans la cuisine pendant que des dizaines d'intrus envahissaient l'appartement. En fait, nous avons vécu pendant toutes ces années d'une certaine manière la construction de la communauté juive à Paris et la mauvaise influence du rabbin Rothman et de son épouse, si elle s'est propagée à l'extérieur, vous imaginez ce qu'elle a pu être avec quelqu'un qui vivait à côté en permanence. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre.
Je pense qu'après tous ces témoignages, moi, président du SDVD-AD-DPL, je n'ai plus qu'une seule décision à prendre devant tant d'éloquence. Je me démets de mes fonctions. Et demande à mon comité central, à mon soviet suprême et à mon politburo de se démettre immédiatement et de nommer Paul Eléa coprésident du nouveau mouvement SHE-MI-GPL, Société des heureux élus, montée en Israël grâce à Paul Eléa. Maintenant, il y a eu un devoir m'incombe, maintenant que nous avons un nouveau président du comité. Je voudrais absolument lui donner la parole afin qu'il nous dise quelques mots. Je sais qu'il adore ça. Il va me tuer, mais ça ne fait rien. Je résiste. Paul, tu as la parole. Attention, après la soirée, il y a quand même encore un dessert à prendre, alors vous ne partez pas. Non, je n'ai pas l'habitude de longs discours et je vais être aussi court que possible. Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis ému et à la pensée que vous êtes déplacés, certains de loin, pour venir m'honorer. C'est très gentil de votre part. Parce que, et le fait que ça a été une surprise totale, parce que vraiment, le secret a été bien gardé jusqu'à cet après-midi. Je pensais toujours à une histoire de réunion des anciens madrichim de Tikvateinu. C'est ce qui m'avait été dit officiellement. On a parlé de 20 ans en Israël. Bien sûr, c'est une date, puisque à 20 ans, officiellement, on cessait d'être Olé Hadash. On est en Israël, on est Olé Hadash jusqu'à 20 ans, et maintenant on a prolongé quelques zouchouyot, quelques avantages jusqu'à 30 ans, mais enfin c'est 20 ans qui est la période. Donc, on a fait 20 ans et fêté l'Alia. L'Alia étant une joie, comme le texte de cette semaine, V'haya kitavo el haaretz, V'haya lashon simcha. Le fait d'arriver en Eretz Israël, Virishta vishavta ba, c'est une véritable simcha, et c'était pour nous une simcha, de quitter la Gola et de s'établir ici. Bien entendu, nous avons essayé d'entraîner avec nous pour les ramener le maximum de jeunes ou de moins jeunes. Je sais qu'il n'est pas toujours facile, de le faire, ni pour l'Alia, ni pour un retour au judaïsme intégral, mais nous avons essayé d'entraîner les madrichim, d'entraîner les jeunes à agir, tout en laissant derrière eux de nouveaux madrichim et de nouveaux jeunes. Je sais que lorsque je reviens en France, les mouvements marchent plus ou moins convenablement. Bien entendu, il y a, et c'est ce que Yitzhak Meir a dit tout à l'heure, il y a un vide qui a été comblé. Nous, les sionistes religieux, avons fait notre alia, et il y a des gens qui ne sont pas sionistes, mais qui sont religieux, qui ont pris notre place. Et c'est pourquoi la communauté prend une tournure qui n'est pas exactement celle que nous voulions. Et il est temps que le message du sionisme religieux revienne en France, parce que pour le moment, il est faible. Je pense à
on a parlé de toutes les écoles, mais toutes les écoles n'ont pas la tendance que nous voudrions. Peu d'entre elles suivent le chemin. Il est vrai que les leaders sont ici, les leaders sont partis. Et ce qui est dangereux, c'est que actuellement, il y a quelque chose de très grave. C'est une théorie de la Gola qui se forme, de la nécessité de la Gola, du rôle que la Gola pourrait jouer. Nous avons toujours dit Shlilat Gola, et nous sommes convaincus que c'est cela, mais il faut maintenant peut-être voir ici quels sont ceux qui peuvent, lors de leur visite en France, ou bien ceux qui iraient peut-être spécialement comme Shlichim, de rapporter le message d'ici, un message qui dit Shlilat Gola, la Gola la plus dorée est toujours une Gola. Il faut amorcer un retour. Et il ne faut pas écouter ceux qui disent que la Gola a un rôle. La Gola n'a pas de rôle. La Gola, mipnei chatainu galinu me'artzeinu. Et il faut maintenant amorcer le retour. Le mouvement de jeunesse qui, depuis le début, m'a, disons, enthousiasmé quand j'avais 15 ans, à Metz, m'a poussé dans l'action et dans la recherche de solutions. Je pense que je dois continuer, puisque, comme m'a dit tout à l'heure Claude Vigée, nous étions tous les deux des étudiants en médecine. Nous avons abandonné. Moi, j'ai abandonné la médecine pour me consacrer entièrement à l'éducation. Et il faut que je continue tant que je pourrai. J'espère qu'avec votre aide, je pourrai le faire. Merci de tout cœur de cette soirée. La soirée est terminée, mais juste avant de terminer, je voudrais dire à Paul et Léa que nous avons reçu de très nombreux témoignages, même s'ils ne sont pas écrits. Ils ont été téléphoniques, ils nous ont demandé de vous transmettre leur amitié. Je ne pourrais pas citer parce qu'il y en a des dizaines, peut-être des centaines. Le téléphone n'a pas cessé de sonner chez nous depuis une semaine pour vous dire malheureusement nous sommes en voyage, malheureusement nous ne pouvons pas être à Jérusalem, malheureusement nous sommes en Chutz La'aretz, mais transmettez à Paul et Léa toute notre affection et dites-leur que nous sommes de tout cœur avec eux. Parmi j'ai voulu retirer quelques messages. Je ne citerai pas tout ce qui est écrit, vous le verrez tout à l'heure. Il y a Manitou qui a envoyé une carte, qui est désolé de ne pouvoir être là. Il y a Serge Cachan et sa famille. Il y a Odette Hoffmann-Laruche. Et nous avons également Yitzhak Raphaël et sa femme qui vous envoient leurs vœux les plus chaleureux. Et je vous dis, ce n'est pas tout. Oui, alors nous avons décidé d'offrir comme cadeau, comme nous savons que Paul et Léane détestent qu'on leur fasse des anniversaires, qu'on leur fasse des grandes choses. Alors on s'est dit que la seule chose qui pourrait peut-être leur plaire et qu'ils ne jetteraient pas à la figure, ce serait le souvenir de cette soirée, c'est-à-dire qu'il y aura un album de photos. Et je voulais d'abord remercier notre ami Roland Matré qui a accepté de venir bénévolement pour faire les photos en professionnel accompli qu'il est. Je voulais remercier également Franck Bloch qui est à la caméra et remercier notre ami Yehuda qui a gentiment installé cette sonorisation que nous voulions parfaite. Et donc vous aurez comme cadeau une vidéo et un album de photos. La soirée est terminée, mais elle se terminera dans la joie par quelques gâteaux et quelques boissons. Et je nous souhaite à tous de nous retrouver encore dans les 20 prochaines années. Je vois que Betty veut dire encore quelques mots au dernier moment.
étant donné que je compte parmi les personnes qui ont été très très surprises ce soir de cette manifestation, je voudrais remercier par pure divination toutes les personnes qui ont longtemps travaillé, qui ont pris l'initiative de cette soirée. Je pense au greffier et au président, à Claudine, qui a beaucoup travaillé, au Adler, au Cizel. Je voulais vous dire que ça a été très très amusant de préparer la surprise, que Nadine, Aziza et son mari qui ont tellement travaillé. Nadine m'a dit ton père à qui je tire les verres du nez au fur et à mesure pour pouvoir retrouver un nom, une adresse, une localité, me dit c'est drôle, ça fait la 3e fois que je parle de cette personne-là cette semaine, c'est quand même bizarre, il faudrait que je vois. Mais sans jamais avoir le moindre soupçon, parce que si vous le connaissez, vous savez bien qu'on peut un peu lui faire tout ce qu'on veut, et c'est le secret de la famille, l'autre versant de la médaille. Merci à tous. Léa. Plus fort, plus fort. Isidore. Madame.